Radio Passion Plus, la voix numéro 1 des femmes. Bonjour à tous, bienvenue à Aujourd'hui, nous avons un invité qui va amplement se présenter aux éditeurs. Nous avons un sujet très très important. Bonjour monsieur. Bonjour madame, donc moi je suis Patrice Champion, président des donneurs de sang de Paris, également donc l'union départementale qui représente donc tous les donneurs de sang bien sûr de Paris même, donc on représente à peu près 330 000 donneurs de sang sur la capitale pour un besoin journalier de 1700 poches en gros sur l'île de France et 17 000 au niveau national. Et quels sont vos critères de sélection monsieur ? Alors, on n'a pas vraiment de critères de sélection. Le gros avantage de cette association, c'est que je sais contacter par énormément de personnes. On a aussi bien des juristes que des gens de la communication, que des gens du spectacle, que des gens des financiers et autres. Et qui fait que tout ça, ça permet finalement donc, de faire une grosse association. Et le but de tout ça, bien sûr, c'est qu'aucun produit sanguin ne manque aux malades. C'est pas une question de tranche d'âge. C'est-à-dire que vous pouvez donner vos globules rouges de 18 ans à 71 ans, c'est-à-dire date anniversaire. Nous sommes aussi avec son collaborateur, comment il s'appelle ? Patrick Scarabello. Alors moi j'ai une hernie discale. Et j'ai pris conscience que si on ne s'était pas occupé de moi pour me guérir, si on ne m'avait pas soigné, et puis si j'avais pas eu des infirmières qui m'ont remonté le moral, j'ai pris conscience qu'il fallait aller au-devant des gens qui avaient besoin, alors pas forcément du sang au démarrage, oui. Mais j'ai été contacté par l'hôpital Saint-Louis pour me demander mon sang, oui. Parce que je donnais de temps en temps dans l'entreprise, mais indépendamment de la DBS. D'accord. Et donc j'ai dit oui, et puis voilà, je suis donc dans l'association. Mais c'est une personne de la DBS une voisine, qui m'a dit tiens, vous faites du théâtre. Oui. Vous avez l'habitude de distribuer des collectes, oui. des flyers. Oui. Venez nous aider. Et puis donc je l'ai aidé. Voilà, et aujourd'hui vous faites partie de cette famille. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'y suis. Et on prend conscience quand même que si on veut qu'un pays tourne bien, il faut des gens en bonne santé. Donc pour que les gens soient en bonne santé, il faut qu'on leur en donne les moyens, soit en donnant du sang, soit en les aidant autrement. Oui. Bon, là, je suis tombé dans une association de donneurs de sang. À la limite, je m'y sens bien. Donc, je continue. Voilà. Et au sein de l'association, vous occupez quel poste ? Alors, on m'appelle Picsou, mais simplement, je suis trésorier. Picsou, c'est marrant ça. Voilà l'intervention de M. Patrick. Donc, je crois qu'il y a assez de personnes comme ça dans cette association, effectivement, qui ont aussi... Oui, on est beaucoup à être rentrés soit par des gens que l'on connaît, soit par... de bouche à oreille. De bouche à oreille, et puis des gens qui nous ont vus, et puis qui nous ont dit sur les lieux de collecte, que vous êtes de quelle association, etc. Parce que quand ils donnent leur sang, effectivement, on est là, des fois on leur montre leur morale, comment ça va, etc. On les assister, c'est bien. Donc, ce qui fait que les gens viennent d'eux-mêmes. Je crois que le sang, quand même, c'est l'un des... Comme on dit, l'eau est source de vie, mais le sang aussi, c'est l'une des sources de vie. De savoir finalement que le corps humain est constitué de 5 à 6 litres de sang et 80% d'eau. Oui. Comme vous dites à juste titre, on a besoin des deux. Des deux, voilà, justement. Quels sont les registres qui sont les mieux adaptés pour le don de sang ? Alors, c'est très simple. Il faut savoir que l'histoire des groupes sanguins n'est pas si vieux que ça, date d'un siècle à peu près. C'était le professeur Tsang pendant la Première Guerre mondiale qui a eu cette idée de génie-là. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, on faisait donc des transfusions, ce qu'on appelait de bras à bras. Malheureusement, on avait déjà énormément de décès suite aux blessures, ça c'est un fait, et également, malheureusement aussi, donc suite aux transfusions proprement dites. Et là, ce chirurgien-là a eu une idée de génie de séparer les groupes sanguins. Et qui fait que, vous voyez, un siècle plus tard, M. Tsang, on parle encore de lui aujourd'hui, c'est lui qui a créé la transfusion dite moderne, tout simplement. Et qui fait que les groupes sanguins, il y en a 3 principaux, certes, qu'on se sert bien sûr. Il faut savoir que dans le monde, il y a une multitude de résus isolés.
Et le but de tout ça, c'est finalement de soigner tout le monde. Alors c'est vrai qu'en France, principalement c'est le O, le AB, le A, et qui fait que autour de tout ça, il y a une multitude donc, de réseaux uniques qui existent aussi. Et tous ces gens-là, faut qu'on continue à les soigner. Non, c'est le haut le plus représentatif en France. Mais tout ça, si vous voulez, on divise le monde en 4 et on se rend compte que finalement, dans certains États du monde, il y a plus de A, par exemple aux États-Unis, il y a plus de O dans l'Europe de l'Ouest. D'accord. Les et AB, en France et en France, c'est le O. Le O. Principalement. Il y a le O positif. Oui, les deux. D'accord. Et de ce fait, il faut savoir que le résus O, bien sûr, est le résus qui est hyper intéressant. Pourquoi ? Parce que ce donneur-là, finalement, on peut donner à tout le monde, mais pas recevoir de tout le monde. Oui. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle un résus universel. Et de ce fait, ce groupe sanguin est extrêmement recherché, justement, pour tout ça. Alors, aussi bien pour les collectes de sang, c'est-à-dire pour les transfusions, comme on disait à l'instant, mais également aussi pour les produits plasmatiques, c'est-à-dire tout ce qui est fabrication de médicaments donc pour nos malades. Le résus O est très, très recherché aussi, bien sûr. Comment obtient-on le sang pour arriver à la transfusion sanguine? Oui, ça c'est une très très bonne question. Il faut savoir que sur l'île de France, on organise à peu près par jour entre 25 et 30 collectes. En plus des sites fixes, l'île de France a 13 sites fixes. Vous en avez 7 sur Paris, 6 au niveau de la banlieue. Et par ce biais-là, ça permet de collecter donc, tous les jours de la semaine, comme je le disais tout à l'heure, 1700 poches pour les besoins de l'Île-de-France et 17 000 au niveau national. Donc chaque prélèvement bien sûr est analysé, ça va de soi, qui fait qu'on fait la collecte dans la journée. Le soir, bien sûr, toutes les poches sont appréhendées dans nos différents sites laboratoires et qui fait qu'en ce moment, comme on a des stocks qui sont excessivement bas, toutes ces poches-là sont déjà prêtes à donner aux malades. En ce moment, on a à peu près 6 jours d'avance au niveau des stocks, alors qu'on devrait être à 14-15 jours. Et comme je disais également en aparté tout à l'heure, la mission prioritaire qui nous concerne, c'est de faire en sorte qu'aucun patient ne manque de produits sanguins sur notre sol. Et pas uniquement chez nous, partout dans le monde, bien sûr. Des fois, il y a des pays autour de la France qui en demandent aussi. Bien sûr, on a, ce que je disais tout à l'heure, on est en période de pénurie. On dirait il n'y a pas que le Covid qui a fait que, malheureusement, ça fait des années qu'on est comme ça. Mais c'est vrai qu'on a toujours un besoin qui est en augmentation. Pourquoi ? Parce qu'on a une population qui est vieillissante. Ça, c'est pas uniquement sur notre sol, c'est malheureusement mondial. De ce fait, on a besoin de plus en plus de transfusions sanguines. Ça va de soi. Il ne faut pas oublier aussi qu'à Paris, on soigne à peu près la moitié de la population nationale. D'accord. Vu toutes les spécificités qu'on traite. Et également, via le monde, les 3/4 des maladies orphelines sont également traitées à Paris. Donc c'est pour ça, je disais, on a une constante augmentation des produits sanguins, justement, pour satisfaire tous ces besoins-là. Quels sont, entre autres, citez-nous au moins 1 ou 2 pays qui ont souvent recours à vous Eh bien, tout le monde a recours à tout le monde, si je peux ainsi dire. Regardez, je vous citais tout à l'heure la solidarité. Lorsqu'on a eu au Liban récemment la catastrophe à Beyrouth, lorsqu'il y a eu l'explosion, tous les pays d'Europe, alors qu'on était tous, quasiment négatifs au niveau des stocks, malgré des stocks qui étaient excessivement bas, presque tous les pays d'Europe ont donné un petit peu. Et ça aussi, ça fait partie des priorités. On doit faire en sorte que personne ne manque de produits sanguins. C'est ce que je disais tout à l'heure. D'accord, mais est-ce que vous arrivez au moins en Afrique ou pas ? Bien sûr, il n'y a aucun problème. L'Afrique, on travaille énormément aujourd'hui avec nos amis africains, pour la drépanocytose, à l'occurrence. Il faut savoir que qui est une pathologie concernant les os. Alors, c'est une dégénérescence de la moelle osseuse. Et de ce fait, effectivement, donc, ça va prendre nos nourrissons. Malheureusement, en date d'aujourd'hui, on ne peut pas soigner cette maladie. La seule chose qu'on peut apporter, finalement, c'est un confort, c'est-à-dire via la transfusion sanguine, c'est-à-dire atténuer les douleurs. Et là, malheureusement, les Européens ne sont pas compatibles à ce don-là. C'est pour ça qu'on fait des grosses campagnes de sensibilisation vers tous nos amis africains. À Paris, on fait des collectes à Moulin Rouge. Et à Aubervilliers dans le 93, parce qu'on a une population assez élargie donc, de nos amis africains, et qui fait que ça nous permet effectivement de subvenir à leurs besoins. Concrètement, le sang, il est traité où ? Alors, on a plusieurs sites, effectivement. Donc, à Paris, en ce qui concerne Paris en général, ça se fait à Ivry. Et donc, c'est fait par l'établissement français du sang, c'est-à-dire on est régi directement donc, par le ministère de la Santé. Il y a une clarté totale et une charte qui a été mise en route il y a une vingtaine d'années, que je vais résumer aujourd'hui. Altruisme,
altruisme, bénévolat, générosité et non-profit. C'est-à-dire, on ne doit pas faire d'exploitation du corps humain. Tout ce qui est donné doit servir aux malades. On ne doit pas prélever pour gâcher. On prélève uniquement de ce qu'on a besoin. Et pareil, on n'a pas à se servir sans le consentement du donneur. C'est pour ça que cette charte, elle est hyper importante. On a mis ça, je vous dis, il y a à peu près une vingtaine d'années en route. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 99 pays qui travaillent comme nous. Et par ce biais-là, ça permet d'avoir une traçabilité totale. Il faut avoir à l'esprit que cette éthique qu'on a mis en route, elle est unique au monde. C'était suite, malheureusement, au sang contaminé qu'on a vécu dans les années 80. Et on a dit plus jamais d'exploitation du corps humain. Et c'est pour ça que tout ce qui est fait actuellement, d'ailleurs nous on est garant de tout ça, on fait partie de cette charte, et on veille justement qu'il n'y ait aucun détournement. Toutes les poches qui sont collectées, comme je disais, sont appréhendées, analysées et données à nos malades. Voilà. D'accord, et c'est tout ça, c'est surveillé, exactement. C'est géré. Ah oui, et même mieux c'est qu'en date d'aujourd'hui, on est capable de retrouver un lot de poche 50 ans plus tard. Pas avec le nom du donneur, ça va de soi, mais via les codes barres qu'on avait institués à l'origine, on est capable de retrouver, je vous dis, jusqu'à 50 ans en arrière. Voilà. Et si j'ai un proche, par exemple, ici en France, qui a besoin de sang, ou bien admettons que c'est quelque part d'autre dans le monde qui a besoin de sang, est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible que je donne mon sang, puisque si on a le même, c'est ça, il faut avoir le même résus. Non, pas forcément. Non. C'est une question de compatibilité. Mais voilà, si on est compatible, est-ce que je peux donner mon sang pour dire, Monsieur Patrick, je donne mon sang parce que j'ai quelqu'un de proche qui est malade à tel endroit, on n'a pas de sang là-bas, il manque du sang. Alors, sachez que c'est pas du tout notre façon de faire. Le donneur de sang, il reste anonyme. La poche que vous allez donner aujourd'hui ira peut-être effectivement à un membre de votre famille à la rigueur, je ne dis pas ça, mais en règle générale, voilà, on donne pour donner. Ce qui importe avant tout, je vous dis, c'est qu'on a besoin de ces 1700 poches tous les jours sur l'île de France, 17 000 au niveau national, et sans les donneurs, on ne peut pas soigner les malades. C'est pas monsieur untel, madame untel qu'on soigne, c'est la population qui va être soignée. Mais si on vous disait un jour, on vous invite dans un hôpital en dehors de la France, et on vous dit, enfin dans cet hôpital, il n'y a plus de sang. Il faut en urgence du sang. Oui, et il y a quelqu'un qui est compatible. On fait des collectes, dans ces cas-là, on essaie de sensibiliser la population. Bon, là encore, ça se ferait dans l'urgence. C'est pas forcément la meilleure des solutions, ça je l'accorde. Mais vous savez qu'avant d'en arriver à ce stade-là, il y a quand même des signaux d'alarme qui sont tirés en amont. On a un niveau de stock quand même, ce qu'on appelle. Je vous disais tout à l'heure, on a des stocks qui sont excessivement bas aujourd'hui en France. On a que 6 jours d'avance alors qu'on devrait être à 14-15 jours. Et là, on tire des signaux d'alarme à ce niveau-là, disant attention, on arrive à des stocks excessivement bas. Voilà. Donc il faut tout de suite engager une collecte déjà avant qu'on ne soit vraiment exactement, et c'est pour ça je vous dis avant d'en arriver là, bien sûr il y a comme tout un tas de protocoles à mettre en route, et si jamais effectivement un jour on en arrivait là, ce serait une catastrophe quoi. C'est que là soit on aurait une pandémie générale, chose qui est tout à fait possible, lorsqu'on a eu la fièvre espagnole effectivement dans les années 40, là c'était une pandémie mondiale, donc là effectivement les stocks de sang étaient excessivement bas à ce moment-là, l'effet de guerre aussi, oui effectivement là on collecte beaucoup moins, mais sinon en période générale, il faut tout faire autant que possible pour faire des collectes, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, même mieux est, vous voyez en ce moment avec la Covid, le Covid, effectivement. J'imagine que tout ralentit là. Alors, pas du tout, au contraire. Sachez qu'effectivement, on perd en gros entre 25 et 30 collectes par jour, c'est-à-dire ce qu'on ne collecte plus actuellement dans les entreprises. Mais toutes ces personnes qui font du télétravail, c'est-à-dire qui sont chez eux finalement, profitent de ce moment-là pour venir donner leur globule rouge finalement dans nos mairies. Et comme les mairies ont beaucoup moins de réunions, donc maintenant là aussi, les maires vont donc nous proposer également de faire beaucoup plus de collectes. Et qui fait que le but de tout ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette solidarité fait que, pour Paris, là, après au niveau national, je ne maîtrise pas tous les chiffres, mais Paris est exemplaire en ce moment, parce que Paris se serre les coudes, Paris est solidaire, et lorsqu'on fait appel aux Parisiens, ils viennent donner spontanément. C'est rassurant. Monsieur Patrick, vous avez quelque chose à ajouter ? Disons que intellectuellement, moi j'ai vu mes parents qui donnaient. Oui. Donc j'ai déjà eu cette culture-là. Et je vous dis, en étant malade, je sais ce que c'est que d'avoir besoin de quelqu'un qui vous soigne, qui vous remonte le moral. C'est ça. Alors c'est vrai que le donneur de sang ne va pas aller encourager le malade à guérir, etc., à le soulager de ses douleurs. Quoique quelquefois ça se fait, mais disons que le principe c'est
d'accueillir le public qui donne son sang, de le remercier, d'être sympathique avec lui au plus possible, de voir au moment où il donne si tout va bien, etc. Le but que l'on voit, c'est que tout le sang qui a été collecté puisse aider par l'intermédiaire des scientifiques qui vont pouvoir mettre ça à la portée des malades pour les aider à guérir. Et je pense que c'est le but qu'il faut voir. On revient à Monsieur Baptiste Champion. Comment se faire compter parmi ces donneurs? Ceux qui nous écoutent, quand ils ont envie de donner leur sang, comment est-ce qu'ils vous contactent? C'est très simple. Déjà, tous les jours de la semaine, comme je disais, il y a des collectes de sang qui sont organisées sur la capitale, également dans l'Île-de-France. D'accord. On a également nos 13 sites fixes. Donc, comme je disais, 7 sur Paris, 6 au niveau de la banlieue. D'accord. Il faut savoir que dans les sites fixes, on donne tout type de dons, c'est-à-dire la globule rouge, c'est-à-dire la poche de sang, comme vous me demandiez, le plasma, la plaquette. On fait aussi les recherches pour la moelle osseuse, que tout ce qui est collecte mobile, c'est-à-dire tout ce qu'on fait tous les jours, nous autres dans les entreprises, les écoles, les mairies et autres, là on récolte finalement que les globules rouges. Il faut savoir qu'une poche de globules rouges, finalement prélevée, permet de soigner donc 3 malades dans l'instant T, et à l'année, par ce type de soins-là, permet de soigner en gros 2,5-3 millions de personnes atteintes de maladies sanguines. Et c'est pour ça que je disais, ce don-là, malheureusement, est indispensable encore en date d'aujourd'hui. Il y en aura encore besoin des donneurs, je pense, au moins pour les 20-30 ans à venir. D'accord. Un contact, alors, le site, d'accord, tout le monde peut-être n'a pas trop le temps. Alors, vous regardez sur le site efs.fr. D'accord. Et là, vous tapez votre arrondissement que vous êtes ou votre ville. Oui. Et vous seront indiquées finalement toutes les dates de collecte qui seront autour de chez vous. Le but là aussi, c'est à nous de venir le plus près possible du donneur. Le donneur fait l'effort bien sûr de nous rejoindre, un grand merci à lui, ça c'est indéniable. Mais également, nous concevons bien sûr qu'il y a une perte de temps. On voit très bien au niveau des chefs d'entreprise. Donc autant que possible, à nous d'essayer de venir le plus près possible d'eux. Alors vous tapez, je vous dis, le site efs.fr, il doit y avoir autre chose, .org, là, je sais plus quoi, enfin bref. Là, ils vont vous donner donc toutes les dates de collecte qui sont autour de chez vous. Et dès que quelqu'un qui choisit sa date, et vous prenez rendez-vous. Il prend rendez-vous avec vous. D'accord. Et vous dépêchez de le rencontrer. Alors, ça se passe pas tout à fait comme ça quand même. Je veux dire, lorsque le rendez-vous est pris, ça permet simplement au donneur d'avoir une horaire pour donner ses globules rouges. C'est pour éviter justement une perte de temps, c'est ce que je disais tout à l'heure. On donne le sang à jeun? Ah, pas du tout. Au contraire, il faut voir manger. Ah, d'accord. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, le corps humain est constitué de 5-6 litres de sang, 80% d'eau. C'est pour ça qu'il faut manger et boire avant de donner ces globules rouges. Et finalement, vous le refaites également après le don. Et qui fait qu'une heure après, vous aurez reconstitué votre réserve de globules rouges. Par contre, ça le médecin leur expliquera. Il faudra éviter tout ce qui est effort physique, pas de course à pied, pas de piscine, pas de boxe. On évite même de se disputer, c'est mauvais pour son cœur. Merci Monsieur Patrick Champion et Monsieur Patrick Carabello. Voilà, donc c'était juste un entretien concernant le don de sang. Et le sang étant vraiment un des éléments les plus importants pour la vie. Alors, on a tenu aujourd'hui à avoir cet entretien avec cette association qui vraiment fait un travail énorme, grâce à laquelle, je dis, il ne manque pas de sang dans les laboratoires et dans les hôpitaux. Vous avez un dernier mot avant qu'on ne dise au revoir à nos auditeurs? Oui, je dirais tout simplement, la santé n'a pas de prix. Super, la santé n'a pas de prix, ça c'est vrai en plus. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous très prochainement. Merci, au revoir. Radio Passion Plus, la voix numéro 1 des femmes.